بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله عز وجل on prie Allah qu'il bénisse ce groupe Inch'Allah et qu'on va maintenir Inch'Allah le rythme jusqu'à la fin de l'année Inch'Allah au moins on aura étudié un livre jusqu'à la fin Inch'Allah et Inch'Allah on aura des repères par rapport à la salat. D'abord comme je vous ai dit la dernière fois manzoumatu as-salat parce que pourquoi une manzouma, pourquoi un système complet? Parce que quand tu regardes la salat, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la salat et son messager il parle de la salat, il parle de ses mérites, il parle de ses fruits, il parle de ses règles, il parle de son temps légal. Voilà, donc si tu essaies de comprendre tout ça dans un cadre, voilà, c'est ce cadre, ce que j'ai appelé le système, c'est comme ça que tu vas voilà, avoir une vision globale et harmonieuse de la salat. C'est le but, Inch'Allah, de ce livre-là et de même ce cours-là, Inch'Allah, d'avoir une vision et que la salat change notre vie, Inch'Allah. Comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la salat empêche de faire les turpitudes et les actes blâmables. Donc, sans aucun doute, la salat, beaucoup de fruits au niveau de la foi, au niveau du comportement, au niveau même de l'halawa, c'est-à-dire l'halawa, c'est le goût, c'est voilà, le goût de cette salade. Donc, pour parvenir à tout ça, il va falloir comprendre tous les textes de manière globale de la question de la salade. C'est pour cela que j'ai dit qu'est-ce que, pourquoi, comment, etc. Voilà, donc, on commence par le plus important, c'est la place de la salade dans notre religion. La place de salade, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'elle occupe comme place notre salade? Qu'est-ce qu'elle occupe, pardon, dans notre religion? Qu'est-ce qu'elle occupe la salade voilà, dans notre religion? Quelle est sa place par rapport à d'autres actes? Un pilier, voilà, un pilier à part entière, voilà, donc à part entière, encore. Un des piliers de l'islam, bien sûr, même le pilier central, même le pilier central. Donc, je peux rajouter, c'est l'acte le plus important après le tawhid, après la croyance. Donc, après la croyance, après l'unicité, après la connaissance d'Allah, quand on parle de tawhid, une manière de parler du dogme, de parler du dogme, donc la croyance. Et après, donc, la croyance, Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Voilà, à l'exception de ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Et les bonnes actions, à votre avis, quelles sont les meilleures bonnes actions? Les meilleures? Tout ce qui est obligatoire. Voilà, la bonne réponse, tout ce qui est obligatoire. Et parmi les obligations, au niveau des actes, c'est la salade. Voilà. Et donc, cette salade-là, elle est importante. On peut faire ça, un cours complet, parler que de l'importance de la salade, mais Inch'Allah, on va quand même toucher quelques mots, quelques hadiths, Inch'Allah, et surtout des versets. Et on passe, Inch'Allah, au vif du sujet. Donc, le sujet commence comme ça, pour qu'on se positionne par rapport à la salade, pour qu'on soit conscient de l'importance de la salade. C'est meilleur acte. D'ailleurs, le prophète sallam simplifie tout ça en disant, quand on a posé la question au prophète sallam, Ahabbul a'mal ila Allah, quels sont les meilleurs actes auprès d'Allah? Il a dit, as-salatu li waqtiha. La salade dans son temps légal. C'est la meilleure chose. Dans la journée, c'est la meilleure chose qu'on a fait. Donc, si on a pris le matin, on a pris voilà, donc, le asr. Et vous savez, le hadith où le prophète sallam parle de al-mala'ikatu at-tawafoun. Il y a des anges, pardon, tata'aqabu fikum, comme ça le hadith commence, il s'alterne. Tata'aqabu fikum mala'ikatu al-layli wan-nahar. Donc les anges de la nuit et les anges du jour. Donc ils se rencontrent, vous connaissez le hadith, il est long. Donc ils se rencontrent, ceux de la nuit, ils vont monter à partir du Fajr
et ceux de la journée vont descendre à partir de Fajr. C'est ça, ils s'alternent. Voilà. Hein? Et descendent à partir de Fajr et ils restent avec nous jusqu'au Asr. Et ceux de la nuit, ils vont descendre à partir de l'Asr. Pardon? C'est la Asr, c'est pas le Maghrib? Non, à partir de l'Asr, c'est comme ça dans le hadith. Après, oui, le Maghrib, c'est la nuit et le Fajr, c'est le matin, exactement. Mais ce hadith-là, il parle pour mettre en évidence l'importance ces deux salats, la salat de l'Asr et de le Fajr. Donc, ils s'alternent. Et donc, le hadith est long. Et à la fin, et Allah il lui a dit كيف وجدتم عبادي وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. Donc, on les a trouvés en train de prier, on les a quittés alors qu'ils étaient en train de prier. Donc, qui montre l'importance de la prière. Donc, ils ont fait, si j'ose dire, un compte rendu sur nous. Et quelle est la chose la plus importante? Ce qu'ils ont retenu, c'est notre salat. L'importance de la salat, et d'ailleurs même quand on dit, première chose, si on veut dans l'ordre d'importance, pourquoi la salat est importante? C'est la seule prescription qui a été instaurée dans le ciel. Dans le ciel. Donc, à quel moment? Lors de l'ascension, fait al-Mi'raj. L'importance aussi de la salat à travers les textes. Voilà, donc on peut dire beaucoup de choses. Un petit résumé un peu. Dans le Muwatta de l'imam Malik, est-ce que vous connaissez l'imam Malik? Son livre, un des livres les plus célèbres, le Muwatta. Est-ce que vous connaissez un peu? Qu'est-ce que vous connaissez sur l'imam Malik? Imam Malik, voilà, on l'appelle Imam Dar al-Hijra. C'est l'imam, voilà, de la terre de l'immigration, de l'Hijra. Quelle est la terre de l'immigration? C'est Médine. Donc, comme on dit, c'est l'imam de Médine. L'imam Malik, on dit la yufta, alors que la yufta, personne ne peut y mettre une fatwa alors que l'imam Malik est présent, est vivant, hein, est présent à Médine. Pour montrer l'importance yani, la place et le prestige qu'il a occupé l'imam Malik par rapport à sa science. Imam Malik, c'est le fondateur de une des écoles. Hein, donc, c'est dans l'ordre chronologique, c'est laquelle? Donc, il y a l'école Hanafite. Même Abu Hanifa est né quand on parle de fiqh, de droit, même de la salat, souvent on va parler de ces quatre imams. Donc, à faire, Inch'Allah, j'ouvre la parenthèse et on va parler de ces quatre. Pourquoi? Parce que j'allais parler de l'importance de la salat, un hadith que l'imam Malik a cité et qui est très, très, très important. Donc, on a dit dans l'ordre chronologique, si vous voulez, la a'imma al-arba'a, les quatre imams, voilà. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, les quatre imams, le premier, qu'est-ce qu'on a dit? Le premier, prenez les chaises, Inch'Allah, installez-vous. Inch'Allah, on va essayer de mettre des tables dans le futur, Inch'Allah. Donc, imam Abu Hanifa ibn Nu'man, qui était en Irak. D'accord? C'est l'école Hanafite. Et l'imam Abu Hanifa est né en 82 l'Hégire. C'est-à-dire combien d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en quelle année de l'Hégire? 10. 10 de l'Hégire. Quand il a fait l'Hijra, c'est la première année. Inch'Allah, on a prévu des cours. Inch'Allah, j'ai vu tout à l'heure le professeur de Sira. Inch'Allah, pour l'année prochaine, quand on fera le programme complet, comme cette année, on a dit on va étudier le livre, mais on a dit, Inch'Allah, il y aura, Inch'Allah, des cours sur la Sira. C'est l'histoire. C'est l'histoire musulmane qui commence par la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a dit, et quand on donne des dates, on n'est pas obligé, mais souvent, on fait le repère par rapport à la naissance, surtout par rapport au décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Hanifa, qui est né en 82 l'Hégire et qui est mort en 150. Ensuite, l'imam Malik. J'ai ouvert une parenthèse, Imam Malik. Imam Malik, c'est le fondateur de la deuxième école, donc il est né en 93. Lui, à Médine, il n'a pas bougé de Médine. L'école Hanafite, nos frères turcs. Donc, le frère turc et nos sœurs turques, c'est l'école Hanafite. La plupart des Maghrébins et des Africains, l'école Malikite, qui est née en 80, de l'Hégire. Et là, on parle de son livre, un des livres les plus célèbres dans les hadiths et dans le fiqh, le Muwatta de l'imam Malik. C'est pour cela que je fais une petite parenthèse pour expliquer un peu. Oui, s'il fait froid, vous pouvez fermer, Inch'Allah. Ou là, laissez faire. Ensuite, il y a Imam Shafi'i qui est né
l'année de décès de l'imam Abu Hanifa en 152 l'Hégire et qui est mort en 54. Subhanallah, que 54 ans. Voilà, il est enterré en Égypte. Et d'ailleurs, voilà, l'école Shafi'ite, il y a beaucoup d'endroits, et notamment les Égyptiens, beaucoup de Shafi'isme là-bas, parce qu'il s'est installé là-bas, il est mort là-bas. Et ensuite, les Hanbalites. Les Hanbalites, Imam Ahmed ibn Hanbal, je pense qu'il est né en, en 164 de l'Hégire. Et voilà, donc, et il est en Irak, mais il va s'installer. Voilà, il était en Irak, il reste en Irak. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'Arabie Saoudite, c'est plus une école hanbalite. Voilà, si vous voulez, un peu la répartition des avis juridiques. Ça, c'est une parenthèse. Mais nous, on parle de quoi? De l'importance de la salade. Un des livres, on va dire, les plus célèbres parmi les références de l'islam, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Et le Muwatta, il n'est pas destiné aux débutants, il est destiné aux savants. Donc, il a compilé les hadiths et il a mis le premier qui a mis cette intelligence de mettre selon les chapitres. Et à votre avis, quel est le premier chapitre par lequel a commencé l'imam? Voilà, vous devinez, Inch'Allah, essayez de deviner la salade. Et quel sujet de la salade surtout? Hein? Il a parlé de, comme ça, le titre, donc, Wuqut salat. Wuqut, comme ça, dans Wuqut, les temps, l'ego. Il a commencé par définir. Nous, on va voir ça aujourd'hui, Inch'Allah. Wuqut as-salat. Et l'imam Malik, rahimahullah, avant de parler de Wuqut salat, je pense, le premier hadith, si ma mémoire est bonne. Il a commencé par ce hadith-là, qui est très, très important. Ce hadith, en réalité, ce n'est pas des paroles du prophète Sassam, ce sont des paroles de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et voilà, donc le temps de la prière, il dit, d'après Imam Malik, il a donné la chaîne de transmission, d'après Nafi' Mawla Abdullah ibn Omar, que Omar ibn Khattab a écrit à ses gouverneurs. Donc, vous avez le calife, et il avait des, comme vous dites, comme des préfets, hein, des gouverneurs. C'est ça quand on dit le gouverneur. Donc, il dépend du calife. Il leur envoie souvent des courriers, ce qu'il faut faire, construire les routes, construire les ponts, les écoles, des choses comme ça. Mais souvent, il marque cette recommandation qui est très importante pour lui. Parce que pour lui, regardez, inna ahamma umurikum indi salat, l'affaire la plus importante pour moi parmi vos responsabilités est la prière. Donc là, il leur envoie quelque chose vraiment pour leur responsabilité, on va dire politique entre parenthèses, hein, la gestion. Mais il leur dit, avant tout, c'est la salat. Pourquoi? Et il explique. Donc, الصلاة من حافظ عليها من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. Et donc, celui qui la préserve et l'accomplit régulièrement aura préservé sa religion. Mais celui qui l'a négligé sera encore plus négligent envers les autres, le reste de la religion. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la salat, on a dit l'acte central. Et on peut dire beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il était quelqu'un de très attachant et attaché aux autres, ce qu'on appelle ilful ma'louf. Et il s'amusait, il discutait avec sa famille. Et Aïcha, une de ses épouses, il disait, quand c'est waqtu salat, le temps de la salat, comme s'il ne connaissait pas. Parce que il incarne cette importance de la salat. Ensuite, donc ça c'est le premier point. Je n'ai pas donné beaucoup de hadiths. On peut parler d'autres hadiths ou d'autres versets. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut, il dit ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Beaucoup de versets qui parlent de l'importance de la salat. Et vous savez que donc on a les 5 piliers, n'est-ce pas? Et dans les 5 piliers, le premier pilier, c'est notre foi, c'est l'aqida. C'est l'axe central aussi de l'aqida. C'est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a 4 autres piliers. Le premier pilier est un pilier de la foi, du dogme, de l'aqida, croyance en Dieu. Et les 4
ce sont des piliers pratiques aussi. Donc, la salat, c'est pratique, c'est a'mal, zahira. Le jeûne, pareil. Le hajj j'ai pas dit dans l'ordre, et la zakat, ce sont des actes apparents. On a dit a'mal, zahira. On commence par la fin. Le hajj. Est-ce que tout le monde va faire le hajj dans sa vie? Non. Pas, voilà, ceux qui ont les moyens encore. Voilà. Maintenant, pour le côté financier, zakat. Est-ce que tous les musulmans sortent la zakat? Il y en a, et pourtant, ils font partie du pilier. Le jeûne. Est-ce que il y en a qui sont les maladies, voilà, incurables, les personnes d'un certain âge, ils ne jeûnent pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste la salat parmi les 4. Est-ce qu'il arrive à des musulmans de ne pas prier? Sauf celui qui est insensé. Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'est pas concerné par taklif. Il n'a aucune responsabilité. Parce que, comme ils disent, les ulama, taklif, manatuhu al-aql. Si tu as la raison, tu es mukallaf. Vous m'entendez? C'est bon. Si tu n'as pas la raison, tu n'es pas mukallaf. Aucune responsabilité. D'accord? Et donc, pour celui maintenant qui a la raison, s'il est malade, il peut pas se mettre debout, s'asseoir, n'est-ce pas? S'il peut pas, il s'allonge. S'il peut pas faire les gestes, même avec ses yeux, même avec l'intention, comme disent les ulama. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, jamais la salat, il tombe. Jamais on va dire telle personne est dispensée. Je parle pas de ceux qui n'ont pas la raison. Parce ils ont aucune qualification, ils ont aucune responsabilité. Donc, on parle pas d'eux. Mais là, lorsque j'ai cité les 4 piliers pratiques, même celui, vous savez, celui qui a, par exemple, quelqu'un qui est sous tutelle, n'a pas sa raison, il a du bien. À votre avis, on sort la zakat ou pas? Non. Si, on sort. La majorité des savants, oui. Voilà. Sauf les hanafites qui disent non. C'est-à-dire, de manière générale, même celui qui n'est pas insensé, parce que la zakat concerne l'argent, concerne le mal. Son tuteur doit calculer sa zakat, il a fait sa zakat. Hein? C'est pas lui, mais c'est quelqu'un, celui qui gère. Par exemple, des enfants qui ont hérité d'un héritage important qui dépasse. On va étudier la zakat aussi, Inch'Allah, bientôt à la mosquée. Inch'Allah. Donc, la zakat, quand on arrive à Nessab, le minimum imposable, voilà, les personnes sortent eux-mêmes leur zakat, mais s'ils peuvent pas, s'ils eux ne sortent pas, par exemple, des enfants qui ont reçu un héritage, ce sont soit voilà, l'un de ces 2 parents qui est vivant, ou soit un tuteur qui va calculer la zakat de leur héritage. Il va sortir la zakat. Donc, vous voyez tout ça pour vous dire la salat, en aucun cas, il tombe. Même aller plus loin. Vous savez, il y a salatul khawf. Il existe une salat. C'est rare qu'on parle de salatul khawf. La salat de la peur, pendant la période de peur. Vous savez, pendant la guerre. Et même, il est expliqué dans le Coran. C'est pas parce que, alhamdoulilah, qu'Allah maintient la paix, Inch'Allah, et qu'on vit en paix. Même les musulmans qui ont vécu des moments très difficiles où le Coran, il a instauré une manière de faire la salat. Donc, si un jour vous lisez le Coran, vous passez ces passages et regardez comment il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la peur, c'est-à-dire la guerre, question de vie ou de mort. C'est quand vraiment la vie est en danger, à ce moment-là, bien sûr, on privilégie la vie et on peut reporter la salat. Mais dans des situations même de la peur et difficiles, et pourtant la salat ne tombe pas. Tout ça pour vous dire que l'importance de la salat. Donc j'ai choisi ce hadith-là. Dans le livre, vous allez trouver, Inch'Allah, dans le livre, j'ai commencé toujours, j'essaie de mettre quelque chose pour moi significatif par rapport à la salat. Dans le livre, j'ai choisi dans Surat Taha, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité comme moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Voilà. Et ce hadith-là, le deuxième élément,
on va, Inch'Allah, traiter une autre fois. C'est pas pour parler de l'importance de la salat, simplement pour moi, quelque chose qui va, voilà, qui va donner, si vous voulez, un symbole par rapport au contenu du livre. Donc, on passe à un autre point pour comprendre maintenant le système de la salat, l'importance, on a remarqué dans le livre, j'ai classifié par ordre de le Coran. Hein. Ici, c'était une formation que j'ai choisie rapidement. Donc, je n'ai pas commencé par l'ordre. Vous savez, Surat 1, Fatiha, 2, 3, etc. Cet ordre, on va dire, de le Mus'haf, de le Coran. Mais là, je choisis comme ça. Et à chaque fois, donc, regardez, ce sont des versets. Ça, c'est Surat 11, qui est Surat Hud, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. De la même manière, sourate 29, donc Al-Ankabut, Tluma uhiyak min al-kitab wa aqim as-salat, accomplit la prière. Ensuite, donc, sourate 2, là, dans l'ordre, normalement, c'est sourate 2, Al-Baqarah, Allah il dit wa aqimu as-salata wa atu az-zakat. Voilà, si je passe tous ces versets-là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des termes qui voilà, qui sont répétés. Accompli, d'accord. En arabe, comment on dit accompli? Aqim, voilà, iqama. Donc, ce n'est pas le hasard parce qu'on est bien d'accord. Vous savez, l'ulama, quand il étudie le Coran, il n'y a pas, on est bien d'accord, ça fait partie de notre foi. Il n'y a pas un mot en plus, ou là un mot on a rajouté pour garder un peu le rythme, ou là une lettre. Tout émane d'Allah, le sage, l'omniscient. Et donc, lorsqu'il a, Allah employé le terme, il n'a pas dit faire la salat, yani sallu. Il dit aqim, aqimu, wal muqimi, wa aqimi salat, des versets comme ça. Même Ibrahim, Rabbi j'alni, fait des du'a. Muqim as-salat wa min dhurriyati. Et voilà, en même temps, lorsque Allah lui a ordonné d'établir, de construire la Kaaba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salat. Donc et il dit Seigneur Dieu, j'ai établi une partie de ma progéniture hein, donc biwadin, dans une vallée sans agriculture biwadin ghayri dhi zar'in, près de ta maison sacrée, Rabbana, regardez tout ça, le voyage qu'il a fait, il a laissé, après il va y avoir Zamzam, il va y avoir le Hajj, et tout ça, et c'est le Coran qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbana liyuqimu salat. Vous imaginez cette responsabilité? Tout ça pour qu'il accomplisse la salat. Pour qu'il accomplisse la salat. Donc je reviens au terme accomplir. Après, dans le livre, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai pris donc le terme accomplir. Que veut dire dans la langue? Parce que pour examiner le sens des termes, il faut revenir aux références linguistiques. Une des références les plus importantes, j'ai cité quelques références, voilà pour ceux qui sont venus, je les ai ramenés de l'Institut, ils les vendent à 7 euros, si ça vous intéresse, vous pouvez Inch'Allah les prendre et si vous pouvez les payer, sinon ma'alish, Inch'Allah. Donc j'ai regardé par exemple quelques références. Et ben j'ai envie de souligner quelque chose qui va, même à iqamatus salat, ça c'est le chapitre à partir de 27, et vous allez voir, peut-être pas ici, plus loin, et j'ai commencé à examiner à partir de la langue arabe, que veut dire l'accomplissement, non, un peu avant. Donc, j'ai pris dans la référence parce que je vous donne une règle, là, peut-être je suis à quelle page? Je vous donne une règle qui est précieuse. C'est comme un vaccin contre certains virus. Donc, quand vous trouvez quelqu'un des fois qui explique, surtout sur les réseaux sociaux, qui parle de dîn, et des fois il commence à se mettre en contradiction avec des fondamentaux de la religion. Et il va prendre des termes comme ça, il y en a, Dieu sait qu'il existe, et nous, on les entend des fois. Et donc, ils ne sont pas vraiment qualifiés, ils vont, voilà, quelle erreur manifeste qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir du sens linguistique du terme. Ils vont commencer à interpréter par leur passion, parce qu'ils ont, je me rappelle pas, donc ils ont des objectifs.
Ma'alish, Inch'Allah. Vous allez trouver, Inch'Allah, tout au début normalement. Le 1, 15, oui, d'accord. Et ici, donc, je me base sur le qawamis. Que veut dire le qawamis? Les dictionnaires arabes qui sont très connus. Voilà, barakallahu fikum, aqim wa aqim. Là, ça, c'est l'iqama, c'est les versets. Ensuite, oui, page exactement 19. La première référence, même si vous êtes francophone, quelqu'un qui veut vous expliquer tel terme, quelle est la racine? Parce qu'Allah, il dit, Inna anzalna Qur'anan arabiyya, hein, en langue arabe. C'est-à-dire, on doit le comprendre en fonction des termes arabes. On ne peut pas le. Voilà, des fois la traduction, comme on dit, traduire, trahir. Donc il faut faire très attention. Et donc, n'importe quelle personne, les chercheurs, vous avez des universitaires parmi vous, ben, quand on fait une recherche, on commence d'abord surtout dans notre patrimoine, la première chose, c'est le sens linguistique, le sens du terme, avant d'aller plus loin. Et on se base sur quoi? Un des livres, Lisan al-Arab, d'Ibn al-Mandour. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il définit aqama comme ja'ala shay'a mustamirran wa thabitan, rendre quelque chose stable et durable. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En train de dire comment on peut comprendre le terme accomplir, aqama. D'accord? Qu'est-ce qu'il contient, ce terme arabe? Ne tiens pas compte du fait qu'on te l'a traduit en français, tu as regardé sur Google Traduction et tu as dit oui, accomplir, et tu passes, tu dis accomplir, c'est comme. Non, ce sont des termes très précis. Par exemple, le Mu'jam al-Wasit, il dit aqama shay, le rendre droit et permanent. Vous voyez? Ainsi de suite, on va trouver. Et à la fin, donc on va trouver par exemple Maqaïsul Lugha, ça c'est de Ibn Faris, une des meilleures références de Ibn Faris, il dit. Donc il a mis le qaf et le mim, le qaf, le waw, le mim, la racine, l'origine du terme. Qaf, waw, mim, page 20. Donc il dit une racine exprimant l'idée de droiture, de maintien et de continuité. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, Inch'Allah, etc. Donc le Mufradat, un des livres, des références aussi de Ar-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, il nous donne aussi le sens des termes coraniques. Il dit Aqam ada'uha ma'a tamam wal istimrar, l'accomplissement avec perfection et persévérance. Donc si on fait la compilation de tout ce qu'ils ont dit, les savants, sur le terme Aqam, donc, on va trouver construire, maintenir, continuité, perfection. Ben, comment on peut traduire ça de manière pratique? Ben, comment traduire? Comment on peut dire? Donc, c'est à partir de là. Donc, ma'na aqam, c'est à partir de là, Inch'Allah, quel est le sens maintenant? Que signifie aqama? C'est basé sur la langue arabe. Et je le dis et je vous le répète, parce que de plus en plus des personnes, non seulement non qualifiées, mais wallahi, des fois, comme disent les ulama. Il amène des choses bizarres qui n'ont jamais existé pour expliquer sur la question de l'hijab, sur la question de beaucoup de choses, sur salat, des choses pendant des siècles où c'était des sujets de consensus entre les savants. Et donc, il se base sur quoi? Il faut toujours les juger en fonction, déjà, le terme qui a essayé d'expliquer, que dit le ulama de point de vue linguistique, et à partir de le sens que tu vas me donner ne doit pas sortir du sens linguistique. Ça, c'est une règle précieuse que voilà, je tiens à souligner avec vous, Inch'Allah. Que veut dire aqama? Si je fais la compilation, voilà, à partir de ce qu'on a, ils ont dit, première chose, l'observation des temps légaux. Deuxième chose, il va nous conduire l'excellence dans l'accomplissement et la continuité, etc. Et troisième, bien sûr, là, parce que c'est le sens linguistique, on n'a pas fait référence à ça, mais le sens terminologique, lorsque le professeur ne parle de la salat, il parle de hudur al-qalb, être humble et la présence du cœur dans la salat. D'accord? Donc le mot aqama, on a essayé d'analyser, on l'a décomposé en 3, même d'autres parlent de 4. Ils parlent de la salat à la mosquée, mais moi je l'ai mis dans l'observation des temps légaux. D'accord? Donc c'est bon, on est bien d'accord? Premièrement, en 3 mots, le mot aqama implique le temps légal.
يعني الوقت. Deuxième, l'accomplissement, c'est-à-dire l'excellence dans l'accomplissement. Et troisième, le khushu', parce qu'une salade sans khushu', c'est comme un corps sans vie, sans âme. D'accord? Donc, c'est ça que signifie dans le livre. Donc, on commence comme ça. Donc, vous voyez, après, que signifie, on arrive à cette conclusion, ou même dans la, je ne sais pas, donc, chaque page, hein, moi, je suis, pardon, je suis, voilà, donc, j'ai toujours été dans la recherche universitaire et je finis toujours par une conclusion et un schéma. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Vous allez trouver, donc, là, c'est comme si on arrivait à page 26. Page 26. Maintenant, pardon, non, oui, c'est ça. Par contre, la page 27, j'ai fait une petite erreur. Normalement, c'est pas 2, c'est 3, hein. Vous allez la trouver ici. Maintenant, que signifie, pour aller plus loin, que signifie la page 28, que signifie le système de la salade? Manzoma. Parce que le livre, il s'appelle Manzoma. Avant de parler de Manzoma de salade, d'abord, ces 3 points. Donc, ces 3 points impliquent quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit connaître lorsqu'on parle de premier point, l'observation du temps? Donc, comme je répète, comme si tu dis, c'est comme si tu as par exemple, voilà, tu as une solution chimique et après tu fais des analyses et tu vas dire, il contient de l'eau, tu la décomposes, contient de l'eau, il contient, je ne sais pas, il contient du sucre et il contient d'autre chose, un autre aliment, du sel. Donc voilà, tu l'as décomposé. C'est ça ce que j'ai essayé de faire dans le livre, de vous dire le mot accomplissement, bien sûr, à partir de la langue arabe et à partir de l'inspiration de ce qui est dans le Coran, et même, c'est pas mon invention, ce qu'ils disent les ulama, voilà, le mot iqama, ce n'est pas faire à la va-vite comme il fait un enfant qui est en train d'apprendre. Al-mukallaf, comme moi et vous, al-mukallaf, c'est celui qui va observer les 3 points. Maintenant, comment je peux observer le premier point? Première chose, avant les actes, au niveau de la connaissance, qu'est-ce que je dois connaître? Je dois connaître le temps légal de la salade. Je dois, bien sûr, on a les calendriers, on a les applications, mais je dois comprendre d'où vient ce temps-là et comment je peux les définir. Par exemple, je suis dans un désert ou je suis quelque part. Comment on peut définir? Vous allez me dire, mais on sera toujours connecté. Peut-être, oui, pourquoi pas. C'est pas ça le plus important. Cette science, il faut la préserver. Si on ne transmet pas la manière de comment le prophète Sassama a établi les horaires de prière, dans le futur, peut-être cette science, et même d'ailleurs, même on commence à voir des signes. Il y a beaucoup de sciences qui sont perdues. Même le prophète Sassama, quand il a parlé de, vous savez, le droit successoral, l'héritage, dans le hadith, il dit, il va venir un temps où une personne, dont quelqu'un meurt, il trouve même pas une seule personne pour leur expliquer comment répartir la succession. Alors qu'Allah explique ça de manière catégorique dans le Coran, dans Surat 11-12 de Surat Nisa. Voilà, c'est un autre sujet. Donc là, comment on définit le waqt awqat as-salat? C'est facile, vous allez voir, Inch'Allah, on va les faire ensemble. Ensuite, quand on parle maintenant, quand tu dis la perfection visible de la salat, que veut dire? Comment je peux juger la salade d'un tel ou d'une telle est parfaite? Dans l'apparence, attention, c'est quoi? Voilà, les gestes. Et les gestes, ils s'inspirent d'où? Euh, Voilà, de la sunna. Eh bien, ces gestes, est-ce que tous les gestes sont au même titre d'importance? Non. Et donc, ça, c'est ça ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman, la jurisprudence. C'est-à-dire, il faut classifier tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est sunna, tout ce qui est déconseillé, tout ce qui est autorisé, tout ce qui est même annulatif. Imagine-toi quelqu'un en train un enfant, il peut le faire, il n'est pas mukallaf. Mais un homme comme ça, vous savez, maintenant on a tout vu, hein. On a vu des gens qui ouvrent et qui regardent le portable. Vous savez, parmi les annulatifs de la salat, c'est beaucoup de gestes, de faire des gestes, et ouvrir et regarder le portable. Allahu alam. Pour moi, ça correspond à quelqu'un qui a fait des gestes inappropriés. Et imaginons donc autre chose. Quelqu'un, pendant la salat, prend une bouteille, boit. Ça, salat,
Nul, bien sûr, sa salat. Donc, il faut connaître les obligations, les sunan, les recommandations, etc., etc. Et une fois que tu vas respecter tout ça, tu es dans la perfection de la salat, dans les gestes. Au point, un homme est rentré devant le prophète sallam. Il a fait une salat, ce qu'on appelle un peu à la va-vite. Il a fait une salat vite. Et le prophète sallam lui a dit, il est venu s'asseoir, il a dit salam alaykum wa rahmatullah, wa alaykum salam, il a dit salli fa innaka lam tusalli. Prie parce que tu n'as pas prié. Alors qu'il a fait des gestes. Qu'est-ce qu'il manquait? On ne peut pas parler de le khushu' parce que personne ne connaît le khushu' sauf Allah. Mais il a vu les gestes, le deuxième point. Et ces gestes qu'il a fait ne correspondent pas à la perfection qu'on doit avoir dans la salat. Quand on parle de la perfection, c'est pas du sport, hein. C'est pas quelque chose de physique. C'est une conformité aux règles de droit musulman. C'est ça, la perfection, être conforme. Et bien, des fois, tu trouves des jeunes, des fois, qui vont donner beaucoup d'importance à des gestes qu'on va voir qui sont moins importants par rapport à d'autres gestes qui sont obligatoires. Je donne un exemple. Moi, j'ai vu beaucoup quand j'étais imam et à la mosquée de Bellevue il y a très longtemps, et j'ai expliqué, je voyais les jeunes qui étaient un peu attirés par une tendance et ils passaient leur temps des fois quand ils lèvent la main. Vous savez, quand on dit Allahu Akbar, je lève la main, n'est-ce pas? Je dis Allahu Akbar, c'est la sunna. Il y a deux avis juridiques. Soit hadwa al-mankibayn, soit on touche shahmat al-udunayn. Donc, quelque part comme ça, ce n'est pas grave. Ce geste-là et le fait de dire Allahu Akbar, deux choses. La prononciation du takbir et le fait de lever la main. Est-ce que vous avez une idée sur le statut de le takbir et le statut du fait de lever les mains? Ben ça, c'est une obligation. D'ailleurs, même si on n'a pas dit Allahu Akbar, on n'a jamais commencé la salat. On commence la salat. قال صلى الله عليه وسلم تحليلها التكبير. Et tu vas regarder toutes les écoles. La plupart des choses qu'on va citer ici, il y a quelques détails où les écoles divergent. Mais la plupart, toutes les écoles, consensus, que le fait de dire Allahu Akbar, c'est une obligation. Sans ça, comme si tu n'as pas commencé la salat. D'accord? Le takbir. Et le fait de lever la main, c'est une sunna. Ben, quel est le problème que j'essayais un peu de corriger avec les jeunes? C'est qu'ils prononcent mal le takbir. Ils prononcent mal, alors que Allahu Akbar, Akbar. Allah, tout le monde, alhamdoulilah, le prononce bien. Mais le Akbar, des fois, il fait il fait des voyelles longues. Il dit Allahu Akbar, Akbar, des choses comme ça qui ne conviennent pas. Ben, il suffit de prendre 5 minutes maximum, et alhamdoulilah, il va apprendre à prononcer. Mais lui, non. Il passe son temps à regarder où est-ce qu'il a positionné ses mains. Vous allez voir que Shaitan, parmi les moyens qu'il utilise il nous pousse à faire les choses et se concentrer sur les choses moins importantes, tout en sacrifiant les choses les plus importantes, malheureusement. Khair, Inch'Allah. Ça, c'est pour vous donner une idée. Et surtout, par rapport à ce point-là, la prosternation d'une attention. Sujoud al-sahw. Vous savez que la plupart des musulmans, quand tu leur dis, tu t'es trompé dans la salade, qu'est-ce qu'ils font? Ou là, il a le sentiment qu'il s'est trompé dans la salade, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Eh bien, ça, c'est pas la sunna. Ça, c'est tout sauf la conformité avec la sunna du prophète sallam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut apprendre les règles juridiques de prosternation d'une attention. Donc, vous voyez, le même cours que je vais faire Jumu'ah, mais je vais simplifier beaucoup. Eh ben, parmi les points, tellement ils sont faciles, on va faire même avec vous, et à la mosquée, on va faire le sujoud sahou, toutes les situations. Vous allez voir finalement, subhanallah, il fallait apprendre ça il y a des années, hein. D'accord, Inch'Allah. Et le khushu', là, on va parler nous finir avec ça, Inch'Allah, quand on finira on se donne, Inch'Allah, 2 mois pour finir tout ça. Al-khushu', Inch'Allah. Al-khushu', c'est la manière comment acquérir le khushu', comment je suis humble dans ma salade, comment, voilà. Donc, ça, c'est tout simplement que signifie iqamus salat ou iqamatus salat. Que signifie? Ben, signifie le temps, l'excellence, le khushu'. D'accord? Maintenant, on prend le premier point, le temps. Comment on définit le temps? J'ai encore une question après. J'ai oublié.
Donc, tout à l'heure, j'ai dit page 21, 20 ou quelque chose comme ça, le manzouma. Pourquoi je l'ai appelé le système de la salat? Le système, vous voyez, le système, c'est, comme vous dites, le système solaire. Vous avez le soleil, vous avez d'autres planètes, etc. Et tout bouge dans un mouvement, il y a une interaction, et l'ensemble appelle système. Hein, d'accord? La salat est encore plus que ça, meilleur que ça. Pourquoi? Donc, parce que si tu accomplis, il va donner des fruits, tout simplement. Cette salade, donc, il va donner ce qu'on appelle en arabe thimar ou iqam salat fi dunya qabla al-akhirah. C'est pas moi qui les invente ou qui les a devinés, c'est que dit le Coran. Ben, quand je regarde des versets qui parlent de thimar, les fruits de l'accomplissement de la salat, parce que quelqu'un qui prie et qui respecte, on va dire, une bonne partie de ce qu'on vient de dire, tu vois la différence. Tu vois dans son visage, tu vois dans son comportement, tu vois dans voilà, sa relation avec les gens. Quelques fruits de la salade. Donc, des fruits de la salade, donc lesquels, si on regarde dans tout ça, je l'ai appelé le mandoma. C'est-à-dire, mandoma, l'accomplissement avec les trois dimensions. J'ai pas dit les piliers pour ne pas confondre avec les piliers de la salade. Les trois dimensions, abad et al-thimar. C'est ça. Hadi hiya le schéma. Vous voyez ce schéma-là qui résume le livre. C'est ça. Voilà. Donc, on va voir maintenant, Inch'Allah, al-thimar. Voilà. Donc, si on a les trois, al-thimar. Donc, quand on regarde le Coran, dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve beaucoup de bénéfices. C'est ça, thimar, les fruits. Ben, parmi les bénéfices, nous avons des bénéfices, si on qualifie des bénéfices terrestres, dunya, et d'autres dans l'au-delà. Donc, de terrestre, vous pouvez peut-être m'indiquer quelque chose qu'on a déjà cité. Qu'est-ce qu'on gagne dans dunya, dunya? Empêche de faire les turpitudes, c'est-à-dire la salade, si quelqu'un l'a fait dans le grand, il respecte les trois dimensions, sa salade, il va le réformer petit à petit, il va changer. Par exemple, quelqu'un avant qui fumait, qui avait un langage non conforme, non soigné, petit à petit, tu vas voir. Il va petit à petit, par exemple, arrêter de fumer parce que la salade, donc il y a le mudafa, donc il y a bras de fer entre la salade qui rentre la lumière et voilà les addictions, des choses comme ça, ils font bras de fer. Et ben plus on donne de l'espace à la salade, petit à petit, c'est comme ça, il se réforme. Yani islah al-nafs, il va avoir un comportement, le fait de se mettre devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, yani devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a un impact sur la personne. Donc, dunya, ben, tu imagines quelqu'un qui avant, il faisait des pratiques non conformes et commence à les enlever. Déjà, alhamdoulilah, bénéfique pour lui, dans sa vie, dans l'au-delà. Vis-à-vis des gens, socialement, il gagne, et même vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith dans ce sens. Il y a le verset déjà que vous connaissez, hein, accomplir la salat. En réalité, la salat empêche de faire les turpitudes et les actes blâmables. Mais il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, Ya Rasulallah, quelqu'un qui commence à faire le jeûne, dans la nuit, il prie. Il fait même, il prie beaucoup. Et le lendemain, il fait des actes comme le vol. Et il a dit, donc il y a deux versions que je connais. Et dans une version, لو كان كما قلتم, si c'est vrai ce que vous dites, sa salat va l'empêcher de faire le mal. Sa salat va l'empêcher. Ça, c'est les choses qu'on peut, timar fi dunya. Voilà, s'éloigner des péchés, etc. Et la deuxième fi dunya, moi je trouve, la chose la plus importante, c'est ce verset. Et d'ailleurs, c'est lui avec lequel j'ai commencé quand j'ai posé le premier verset. C'est vraiment, quand je parle de la salat, c'est le verset qui me touche le plus. C'est lequel? Accomplir la prière pour mon rappel, voilà, pour te souvenir de moi, pour que tu te rappelles de moi, parce que quand tu pries, tu es dans le zikr. Tu es un peu dans la voie de l'ihsan. Parce que plus tu pries, plus tu te souviens de Dieu et tu es dans le zikr. Quand je dis te souvenir, c'est pas le contraire d'oublier, hein, c'est le contraire de l'insouciance. Tu es conscient, tu es avec Dieu.
Aqim as-salata li dhikri. Allah, il a dit ça dans Surah Taha à Moussa. Dans l'au-delà, qu'est-ce que vous pouvez proposer dans l'au-delà? Qu'est-ce que celui qui vient avec une prière parfaite? Bien sûr, quand il fait une prière parfaite, sans aucun doute, ils vont ensemble, hein, les autres bonnes actions. Le paradis, d'accord. Quel niveau de paradis? C'est ça le plus important. Hein? يعني page, ou là, je le dis oralement, Inch'Allah, ma كاينش مشكل. Il y a deux sourates. Dans Surat Al-Mu'minun, vous savez, Surat Al-Mu'minun, page 30, regardez rapidement, donc page 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit 30 et 31, parce qu'il y a Surat Taha et Surat Al-Ma'arij. Pas Surat Taha, Al-Mu'minun. Il commence comme s'il définit, comme si, entre parenthèses, on donne le CV d'une telle ou telle personne. Il dit, subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Donc, bienheureux sont certes les croyants. D'accord? Et là, on va lister leurs qualités. De 2 à 9. Quelles sont les qualités? الَّذِينَ hum fi salatim khashi'un. Il a commencé par le khushu'. Ceux qui sont humbles dans la salat, qui détournent des futilités. Vous vous rappelez, on a parlé de ça pendant Ramadan, ça c'est quelque chose de très important, de s'éloigner de ce qu'on appelle l'arou. Allah subhanahu, toujours quand il parle de l'arou, il nous dit, comme une manière de ne pas perdre son temps. Qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur chasteté, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 9, on retrouve la salat. C'est pour cela que je dis, mais en gras. Qui observent strictement leur salat. Là où il a parlé de troisième point par rapport à ce qu'on est, la décomposition ici, et tout en bas, il parle de quoi? De 1 et 2, hein, qui observent strictement leur salat. C'est le temps et la manière. D'accord? Regardez la récompense, lisez-moi, Inch'Allah, dites-moi la récompense. Ce sont eux, les héritiers, qui héritent de quoi? Le paradis? D'accord. Et c'est ça le problème de la traduction. Regardez en arabe. Quelqu'un connaît un peu l'arabe? Firdaus. C'est quoi le Firdaus? C'est le plus haut degré. C'est la salat. Malheureusement, des fois, voilà. Al-Firdaus al-A'la, comme il a dit le prophète sallallahu. Il n'y a pas plus haut que le Firdaus, sauf le maqam, le mahmoud pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alladhina yarithuna al-Firdaus, donc héritons le paradis. Le paradis a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés qu'on trouve dans le Coran qui parlent de ces degrés. Mais là, ici, il parle de l'Firdaus. Et c'est comme, permettez-moi, astaghfirullah, de dire de cette manière, comme c'est un ensemble, un package, un ensemble, est couvert par la salade. Parce qu'il commence par la salade, et il finit par la salade. Et tout à l'intérieur. Ce sont les paroles d'Allah, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un auteur qui a essayé d'écrire et il a trouvé ça qui rime avec ça. Non, non. Chaque parole, il a sa place. C'est-à-dire qu'ici, il a commencé par la salade, il a fini par salade. C'est comme si on dit, c'est la salade qui englobe tout ça. La salade quelqu'un qui est chaste, quelqu'un qui est amine, digne de confiance. La salade aide à entretenir ces qualités. Et ça peut être même le fruit de ça. Maintenant, voilà, c'est un peu de point de vue, vision globale du sujet. Maintenant, awqat salat. On va voir comment, Inch'Allah, c'est simple, vous allez voir. Dans le livre, j'ai mis les hadiths, voilà, les hadiths à partir duquel le prophète sallallahu nous a expliqué comment accomplir la salat, les temps légaux. Je ne sais pas si j'ai tout mis, mais sinon, voilà. Donc, j'ai pas tout mis. Il y a 2 hadiths. Ah, d'accord, ils sont là. Il y a 2 hadiths donc, dans lequel, si vous faites la compilation de ces 2 hadiths, après je vous laisse, Inch'Allah, le temps de les lire, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, lorsqu'il il est monté au ciel, l'ascension, le mi'raj, il y a l'Isra ou le mi'raj, 2 voyages. L'Isra, c'est qui va mettre en évidence l'importance de l'Aqsa, de Bayt al-Maqdis, c'est quelque chose d'important. Pour nous, c'est quelque chose qui touche notre dogme. Hein. Bayt al-Maqdis, le Bayt al-Maqdis à Jérusalem, en Palestine. Et
le deuxième voyage, l'ascension. Et dans l'ascension, c'est là où on va recevoir la salade. Et vous connaissez l'histoire il est dans le Bukhari, cette histoire-là, il est dans les hadiths authentiques. Avec quel prophète au départ? Parce que c'était 50, hein? Moussa alayhi salam était 50. Khamsouna salat. C'est-à-dire, si tu comptes Khamsouna salat, Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de nous demander ça, c'est nous notre créateur. Donc, si vous divisez 50 sur combien? Sur 24 heures, il faut pratiquement 2 salades par heure. Hein? 2 salades par heure. C'est-à-dire que tu passes ton temps à faire la salade. Et c'est qu'après, donc, Moussa lui a dit, demande à Allah voilà, d'alléger jusqu'à ce qu'il arrive à 5. Et après, euh, le prophète sallallahu lui a dit, Hiya khamsun fil ada, 5 au niveau de l'accomplissement et 50 au niveau de la récompense. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais une salade, tu as fait 10 en récompense. Voilà, donc ça c'est. Et quand on fait un péché, c'est un seul péché. Et quand on fait le repentir, il sera effacé, Inch'Allah. Donc, le lendemain, et pour exactement, je l'ai dit la dernière fois, le Jumu'ah, à quelle salade? Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, à quelle salade il est venu pour lui enseigner la salade? Salat al-Dhuhr. Donc, en islam, c'est la première salade qui a été accomplie avec voilà, ce format de salade. Les prophètes parlaient aussi, on parlait de la salade, des prophètes, etc. Oui, il y avait une salade, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisait avec les sahaba salade. C'était pas une obligation, mais c'était une salade. On disait, wallahu alam, 2 unités le matin et 2 unités le soir. C'était la même salade, mais pas de cette manière-là qui est devenue une obligation. Donc, à partir de là, Jibril est descendu. Il a, Ammani, c'est-à-dire celui qui a dirigé Jibril. Donc, il a fait la salade. À quel moment? C'est là où il a défini le début du temps. Donc, il a dit, regardez, donc je regarde ça et je vais, puisque, voilà, ce schéma-là. Donc, il a parlé du soleil. Donc là, on imagine ici, c'est l'est, Sharq. Donc, ça, le soleil se lève du Sharq et ça, ce de là vient Shuruq, hein, parce qu'il se lève, voilà, Sharq, est, vers l'ouest, où il y a le ghurub. La salade, quand il arrive au milieu, ça on l'appelle, donc voilà, on l'appelle le zénith, c'est là où on dit vraiment en haut, d'accord? Où il n'y a pratiquement pas d'ombre. Mais une fois qu'il y a un déclin, il se déplace un peu, on l'appelle le zawal. Il bouge un peu, c'est là le waqt al-dhuhr. قال صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث لما زالت الصلاة عفوا لما زالت الشمس quand il se déplace. Donc là, par exemple, si on prend le temps maintenant de notre salat à peu près, donc si on est à 13h, 13h même 40, 35, 30, il est au milieu, il bouge, et le dhuhr, c'est vers 13h50, 51, etc. Donc ça, c'est le premier. Et ça, c'est le début. Donc, le soleil au milieu. Donc, nous, on ne voit pas tout ça parce qu'on ne voit pas. Mais oui, dans le livre, les schémas, même il y a un schéma encore plus clair. Inch'Allah, on va voir. Donc, quand il se déplace, c'est ça qui est concerné. Et le prophète sallam va donner il va utiliser 2 paramètres, si vous voulez. Le soleil et l'ombre. D'accord, je répète, le soleil et l'ombre. Le soleil, au milieu, se déplace un peu zalat. Donc, quand il fait zawal, il y a l'ombre voilà, théoriquement, si là au-dessus, il n'y a pas d'ombre. Il se déplace un peu, il y a à peu près, donc un petit bout. Donc, l'objet ici de 30 cm et l'ombre à peu près voilà. Donc, ça, c'est pas long, parce qu'il s'est déplacé. Même parce que pour avoir 0 ombre, il faut être à l'équateur, au milieu de globe terrestre. Ça, c'est un peu physique. Mais nous, on est en haut. Voilà. C'est pour cela qu'il y a ce petit bout. Hein. Donc, peu importe si on n'a pas bien compris. Donc, ce petit bout. Théoriquement, on dit qu'il n'y a pas d'ombre, mais il y a un petit bout. Après, il se déplace un peu, regardez. Et là, il commence. Ici, l'ombre, voilà, tourne vers maintenant.
vers l'est, hein, le Shuruk. Ben, cette ombre-là, c'est là où commence le Dhuhr. Et après, donc c'est le hadith de Jibril, il est venu au début du temps de l'Asr. D'accord? Il est revenu le même jour, au temps de l'Asr. Et l'Asr, lorsque le prophète Sassim, il a parlé de maintenant de l'ombre. Lorsque la taille de l'ombre, voilà, atteint la longueur de l'objet. Par exemple, je mesure 1 mètre, je ne sais pas, 75. Il y a le petit bout de 10 centimètres, à peu près le Asr, quand mon nombre est égal à 1 mètre 95, à 2 mètres. C'est là, donc le petit bout plus... donc à partir rien que l'ombre, les gens autrefois, subhanallah, même les muezzins autrefois, si on revient moins d'un siècle avant, Allah Kanou, vraiment, il vérifiait ça. Le muezzin autrefois, c'est pas parce que telle personne, il vient tôt, il fait... Muezzin, il était connaisseur du temps. Du temps. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà. Ça, c'est le temps de l'Asr. On est bien d'accord. Ensuite, il a dit, il est parti, il est revenu le même jour. Autant, lorsque le soleil, maintenant, on prend le paramètre du soleil. Des fois, l'ombre, le soleil, voilà, le disque, si on regarde, si quelqu'un habite ou là, il visite des lieux où il y a la mer, donc il voit l'horizon, et tu vois, des fois, tu as l'impression que le soleil plonge. Voilà, c'est en réalité notre Terre qui tourne. Et à un moment donné, on voit plus le disque, hein, du soleil. Ça, c'est le Maghreb. Ça, c'est le Maghreb. Même si tu vois des fois des reflets, tu as l'impression que c'est pas encore le Maghreb. Non, c'est le Maghreb. Après, voilà. Donc, on va parler de la nuit, Inch'Allah. On va parler de la nuit parce qu'ici, on ne voit pas. Ma'alish, Inch'Allah. Après, donc, de point F, la longueur, voilà, la lumière. Ensuite, jusqu'au point, ici, E, ça veut dire, voilà, la surface de la Terre, le soleil qui a tourné, d'accord? Qui tourne, je fais comme ça pour que tu me vois. Donc, il a commencé comme ça, il tourne, il tourne. Là, le Maghreb. Et le soleil, ou bien la Terre continue à bouger. Donc, quand le Maghreb, on voit le ciel clair, hein, et plus le temps passe, 1 heure plus tard, beaucoup moins clair. 1 heure et demie, voire 2 heures, le ciel devient noir. Le moment où il devient noir, plus de rouge, ça on l'appelle Marib ou Shafaq al-Ahmar, comme ça le prophète Sasmila, le terme qu'il emploie, c'est-à-dire la disparition de Shafaq, voilà, le rougeâtre au ciel, la disparition de la couleur rouge du ciel. Parce que là, il parle, le prophète Sassam, c'est le désert et tout était bien distingué dans notre contexte, pas très distinctif. Mais néanmoins, il faut voir que le ciel, quand même, il n'est pas bleu. Et on dit c'est l'Isha. C'est pas encore l'Isha. Pas encore l'Isha. D'accord? Parce que faire la salat avant le temps, on va voir la première chose qu'on va voir dans le fiqh. C'est une des conditions de validité de la salat, c'est l'entrée du temps légal. Si on fait avant, ne serait-ce qu'une d'une minute. C'est-à-dire d'une minute, pas par erreur, de manière délibérée. Notre salat n'est pas valide. D'accord? Donc, l'Isha, et ensuite la nuit, le globe est noir, 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 noir. Après, donc, vous voyez l'horizon comme ça. Vous voyez l'horizon. Imaginons que tout est noir. C'est la nuit. Donc, 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures. À un moment donné, on commence à voir. Le prophète Sassim, il a parlé de 2 fajr. Il a dit le fajr al-kadhib. Vous voyez ce que c'est le kadhib? Le faux fajr. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est un phénomène connu, astronomique, c'est-à-dire qu'à un moment, juste avant le fajr, voilà, d'un temps pas très important, on voit qu'il y a une lumière blanche. C'est un reflet, ça, c'est un phénomène astrologique, astronomique plutôt, astrologique, et qui va disparaître. Il a dit, ne regardez pas ça, ça c'est al-fajr al-kadhib, le faux fajr. Par contre, une fois que vous voyez première, donc on voit noir, et à un moment donné, j'ai oublié d'apporter des photos sur Internet de ceux qui ont observé. À un moment donné, noir, et tu vois voilà, une ligne blanche qui commence à se propager. Et comme ça, qui va monter, 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 monter. Et
commence à voir le... Ça, c'est le temps de l'Fajr al-Sadiq. C'est-à-dire, les deux, on va dire, difficultés, même problématiques par rapport au temps de Salat. Vous voyez les calendriers sur la Loire, il y a combien à peu près de calendriers? On va parler de ça, Inch'Allah, plus. Il y a 4 ou 5. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'accordent sur les 3 prières. Hein. Lesquelles? Le Dhuhr, le Asr et le Maghrib. La mauvaise, ils divergent au niveau du Fajr et au niveau de l'Isha. Et c'est problématique, Inch'Allah, on parlera de ça plus tard, Inch'Allah. Mais voilà, donc les deux qui sont difficiles à définir, c'est les deux. Maghrib ou Shafaq al-Ahmar, c'est pas très difficile, en fait, mais il y a des gens qui ont dit non, c'est trop tard pour les gens. Et ils ont dit non, on ne dépasse pas 1 heure et demie entre le Maghrib et l'Isha et c'est tout. Et ça, c'est une erreur. On va parler de ça, Inch'Allah. Ça, c'est une erreur. Pas forcément, pas forcément. Il peut y avoir 1 heure et quart entre le Maghrib et l'Isha, comme il peut y avoir 2 heures entre le Maghrib et l'Isha dans certaines régions. Voilà, donc il y a le Maghrib, l'Isha, donc le Maghrib, il n'y a pas de problème, le Dhuhr, pas de problème, le Asr, pareil. Donc ça, c'est la première, on va dire la première journée. La deuxième journée est venue. Donc pour le Fajr, il est venu à peu près au même temps. Pour le Dhuhr, il n'est pas venu là. Il est venu ici, juste là. Et ça, on est dans quel temps? L'Asr. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on comprend ça, on peut comprendre tout le reste. C'est-à-dire, il lui a montré le début de Dhuhr et la fin de Dhuhr. De temps de Dhuhr. Quand tu dis inna salat kanat mu'mina kitaban mawquta, c'est ça waqtu salat. Toutefois, il y a quand même des nuances, des choses à mettre en évidence. C'est que le début de temps, c'est le meilleur. Pour quelqu'un qui a des excuses, on l'appelle Ashabul A'dhar, ils peuvent aller jusque-là, ceux qui ont vraiment des excuses. Travail ou la école, surtout dans notre contexte, on ne peut pas travailler dans le travail. Donc, tant que l'Asr n'est pas entré, il peut jusque-là. Il peut jusque-là. Mais celui qui a le mieux, Aqimus Salat, le mieux, c'est la mosquée, hein, pour les hommes. Voilà, et même pour les femmes qui le souhaitent. Hein. Voilà, donc il lui a montré le début et la fin. Et il a fini de la même manière, je ne dis pas tout, mais Inch'Allah, je fais la conclusion. Il a dit, alayhi salam, Jibril, ma bayna hadayni wa waqtun. Entre ces deux temps, c'est-à-dire le temps que je t'ai montré hier et le temps que je te montre aujourd'hui, c'est un temps, c'est-à-dire c'est le temps légal. Wa waqtu as-salat. Et à partir de, voilà, à partir de là, donc là, je reprends, ah oui, le schéma, l'autre schéma, il est mieux, j'ai cru que je l'ai aussi. Il est dans, ce schéma est mieux, vous voyez, est plus simple et j'ai mis la référence de Mustafa Brahmi, qui a écrit un bon livre sur la salat. Hein. Il y a un autre livre qui est plus lumineux, mais il parle de fiqh. Il ne parle pas du système complet. Je vous le recommande, mais c'est. Donc, j'ai oublié ce paradigme. Voilà, ici, vous voyez, c'est gris. Voilà, ici, pour montrer un peu la nuit. Donc là, je peux dire même oralement, je peux vous dire oralement maintenant. Le temps de Dhuhr, maintenant le temps légal de Dhuhr, à partir de ces deux hadiths, ce hadith-là, plus un autre hadith dans le Bukhari, où le prophète sallam, il a dit yani, que Jibril sallabi, il a répété 5 fois, c'est-à-dire pour chaque salat. Donc, le temps de Dhuhr, le temps légal, c'est lorsque le soleil yani, bouge, ce qu'on appelle, c'est là on appelle yani, zawal, zawal, jusqu'à ce que l'ombre de la personne est égale à la taille de la personne plus le petit bout, d'accord? Ça, c'est vraiment le maximum. Sauf celui qui a des, on parlera plus tard, Inch'Allah, des dérogations. Le voyageur, etc., il peut regrouper, etc., et faire soit dans le temps de Dhuhr, soit dans le temps de l'Asr. On parlera de ça plus tard, Inch'Allah. D'accord? Et le temps de l'Asr, il va de ce moment-là, de Khul l'Asr que je viens de décrire, jusqu'à ce que le soleil, pas le coucher du soleil, devient rouge. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, le soleil, s'il donne des fois il reflet, tu vas voir quelque chose de jaune plutôt, jaune pas rouge, jaune sur les murs.
si je fais une estimation, un quart d'heure, quelque chose avant le Maghreb. 30 minutes, quelque chose. Ça, c'est vraiment, il faut faire salat avant ce temps-là, pour quelqu'un qui a l'adha. Et pour le Maghreb, il y a divergence, mais l'avis le temps de le Maghreb, l'avis, on va dire, le plus majoritaire, les Malikites, ils disent, le Maghreb, tu n'as pas beaucoup de marge, hein, contrairement aux autres. Par exemple, si le Dohr est à 13 heures, voilà, à 14 heures, tu peux le faire même à 15 heures. Tu négliges pas, mais ça peut, tu es toujours dans le temps. Par contre, ils disent pour le Maghreb, non. Le temps de faire ses ablutions, une fois l'adhan, le temps de se préparer, c'est tout. Ça, c'est un avis. Il est minoritaire, mais l'avis le plus majoritaire, il va jusqu'au temps de Isha. Jusqu'à Maghrib ou Shafaq al-Ahmar. D'accord? Ce temps-là, ça c'est l'avis des Hanafites, Shafi'ites et Hanbalites et même certains Malikites. C'est pour cela qu'on parle d'avis majoritaire. Après le temps de l'Isha, l'Isha, on a dit Maghrib ou Shafaq al-Ahmar, le ciel devient noir. Il va jusqu'au tiers de la nuit, le un tiers de la nuit. J'ai expliqué ça la dernière fois. Comment on calcule le un tiers de la nuit? Comment on calcule la moitié de la nuit? Comment vous avez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah descend le dernier tiers de la nuit. Comment tu calcules le un tiers, comment tu le calcules? Non, jusqu'au Fajr. Tu prends du Maghreb jusqu'au Fajr. Et voilà, on a cet intervalle et on divise par 3. Et on prend, par exemple, j'ai dit, le Jumu'ah, pour simplifier, j'ai dit, supposons que le Maghreb est à 18 heures. Le Fajr est à 6 heures du matin. Il y a 12 heures. 12 divisé par 3, ça donne combien? 4. Et tu prends, on a dit le Maghreb, il est à 18 heures, tu rajoutes 4 heures, ça fait 22 heures. C'est la fin. Hein, c'est la fin, il faut faire l'Isha avant. Hein, donc, dans ce temps-là, tu es dans le bon temps. Après, si tu laisses la moitié du temps, c'est-à-dire tu rajoutes jusqu'à minuit, c'est un avis, mais Allah alim, ce n'est pas l'avis le plus majoritaire. Deuxième tiers, tu rajoutes 22 heures jusqu'au, voilà, de 22 heures, 2 heures du matin. À partir de 2 heures du matin, c'est le dernier tiers de la nuit. Voilà, dernier tiers de la nuit. Donc, non, pas l'Isha, non. C'est-à-dire le temps de l'Isha, déjà l'entrée du temps, par exemple, supposons que le Maghreb est à 18 heures. À peu près l'Isha, on va dire, à 19h30, si on tient un compte de calendrier d'ici. 19h30. Donc le Maghreb, il commence là, 19h30, et il doit être fait dans son temps légal jusqu'au premier tiers de la nuit. Or, le premier tiers, comme on a calculé, c'est 10 heures du soir. C'est-à-dire tu as à peu près 2h30, cette marge-là, de 19h30 à 22h. D'accord, vous avez compris? Je recommence. Vous avez compris comment on calcule? La prochaine fois, Inch'Allah, un tableau. Un tableau, Inch'Allah, j'explique. Je recommence. Comment on calcule la nuit? On prend du Maghreb jusqu'au Fajr. Et on prend cet intervalle. Cet intervalle-là, cette durée-là, tu la divises en 3. Du Maghreb. Du Maghreb, voilà. Et tu prends ce 1 tiers-là, tu le rajoutes au temps du Maghreb. Là, tu as le 1 tiers. D'accord? Donc, tout à l'heure, avec l'exemple que j'ai donné simple, c'est 22 heures. L'Isha, normalement, il ne doit pas dépasser le premier tiers de la nuit. D'accord? Sauf celui qui a des excuses. Ça veut dire concrètement, si je me base sur ce temps-là que j'ai donné, l'Isha, il est à peu près 7h, 7h15, 7h30. Le début de 7h30 du soir, il ne doit pas dépasser 10 heures du soir. Pour que tu restes dans le temps légal parce que le temps légal de l'Isha, jusqu'au premier tiers de la nuit, la fin du premier tiers de la nuit. Inch'Allah. Ça va, Inch'Allah? Khair, Inch'Allah. C'est bon? Inch'Allah, on ne fera pas d'examen sur ça. Khair, Inch'Allah, pour comprendre un peu. Après, le ulama, pour aller plus loin, et surtout, le ulama, il parle
quand il parle du temps légal, quelqu'un, on a défini ces temps-là. Ben, ce temps-là légal, ils vont le diviser en deux. Ils vont l'appeler le temps ikhtiyari et le temps idtirari. J'explique, Inch'Allah. Le temps ikhtiyari, où tu as, alhamdoulilah, dans une largesse, tu as le choix, tu peux faire, comme j'ai dit, on ne fait pas comme ça exprès délibérément, mais si quelqu'un il a fait le dor à 14h30, même à 15h, même à 16h, il est toujours dans le temps ce qu'on appelle optionnel, ou le temps ikhtiyari. Tu as encore, mais dès que l'asr se rapproche, on l'appelle idtirari. Ce temps-là, il n'est pas permis pour tout le monde, sauf si, par exemple, je ne sais pas, pour une raison légale. Eux, quand on regarde des fuqaha autrefois, c'est vraiment dur ce qu'ils donnent comme temps légal. Mais s'ils sont venus à notre époque, ils ont vécu ce que vit le musulman par rapport à ça là, dans un contexte où on ne peut pas prier ni à l'école, ni dans une entreprise, je pense qu'ils peuvent comprendre que nous, on peut être dans ceux qui sont considérés dans le temps et de terrari, et c'est une excuse considérée. Donc là, je suis dans maximum jusqu'au Assa. Du Dor jusqu'au Assa. Je dois trouver une solution ici. Et la fin que pour ceux qui ont des excuses. D'accord? Jusque-là. Ben, celui qui fait dans ce temps-là, de Dor jusqu'au Assa, on l'appelle Ada. C'est-à-dire, il s'est acquitté. Donc, vous voyez le terme accomplir, iqamatus salat, il est dans l'iqamatus salat. Il n'est pas sorti du sens de iqamatus salat. Iqamus salat. D'accord? Mais celui qui sort, donc vous voyez, j'ai marqué ici, le temps légal après le temps légal. يعني في الوقت وقت الصلاة, je répète, je prends le fajr. Le fajr à quel moment? Quand on voit le fajr sadiq. Ça c'est le début. Il va aller pour l'ulama jusqu'au, juste avant le lever du soleil. Tout ce temps-là, on a à peu près la moyenne 1h30, un peu plus, un peu moins. D'accord? Donc, la moyenne 1h30. Quelqu'un, par exemple, parmi les excuses, le sommeil. Hein? Quelqu'un qui a mis le réveil, s'est déchargé son téléphone, il n'a pas sonné. D'accord? Même s'il se lève après, il a une excuse. La plume est levée, c'est-à-dire ils ne seront pas jugés par rapport à ça. L'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, al-majnoun, celui qui n'a pas sa raison jusqu'à ce que la raison revienne, sinon il est excusé, même s'il ne prie pas. Et al-na'im hatta yastayqid. Ça, c'est autre chose. J'ai parlé de l'exception. Mais de manière générale, je dois me débrouiller à faire ma salade dans cet intervalle-là. Et de préférence de la faire au début. Et encore mieux à la mosquée. Ça, j'ai fait le meilleur acte de la journée. Je commence par meilleure chose de faire la salade dans le temps à la mosquée. Donc là, dans cet intervalle-là, ça s'appelle ada. C'est-à-dire, c'est comme je dis, j'ai honoré mon engagement. Par contre, je dépasse ce temps-là. Après, le ulama, il l'appelle qada, comme quelqu'un qui va rembourser une dette qu'il a laissé traîner. C'est ça ce qu'ils veulent de qada. Il n'est pas ada, il est qada. J'ai mis tout ça dans même ce schéma-là, il est du livre. Donc, voilà. Dans le temps légal maintenant, eh ben, le qada, c'est grave. Hein. En islam, le qada est grave. Sortir la salat de son temps légal, ce n'est pas quelque chose, c'est un grand péché, ce n'est pas un petit. Il y a sans excuse. Et vous allez me poser la question, comment on fait pour... Il y a beaucoup de solutions, Inch'Allah. On parlera quand je parlerai de salat, du salat exceptionnel. Là, je parle de celui qui a la possibilité de faire la salat. Donc, Inch'Allah, je parlerai des exceptions, le malade, par rapport au travail. Alhamdoulilah, il y a une solution pour toutes les situations, bi'idnillah. Et quand toutes les solutions sont fermées, aucune, ben on change de travail, on change de région, on déménage, pourquoi pas, hein, pour trouver une solution. Il faut pas, on a encore d'autres solutions, Inch'Allah. Donc le temps légal, j'ai dit, ils l'ont subdivisé. Oui, j'ai dit si on est ici, dans ce cas-là, le temps légal, waqtu salat, alhamdoulilah, on a la récompense. Mais par contre, celui qui fait après le temps, sans excuse, je souligne bien sans excuse. Comment le Coran parle de cette situation? Une des petites sourates que vous connaissez. Le Ma'oun, sourate Ma'oun. Qui c'est qui connaît sourate Ma'oun?
hein. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم C'est sahun. C'est ça. C'est sans excuse. Laissez la prière. Pour celui qui, toute la journée, il fait yani, les allers-retours dans les rues et le soir, il regroupe là, toutes les salades. Ça. À la fin, on va reparler de ça avec, lorsqu'on va parler des degrés de la salade. D'accord, Inch'Allah? Donc, voilà. Je l'ai bien marqué en rouge ici, Al-Qada. Donc, ici, l'ikhtiyari. L'ikhtiyari, puisque le début, le ulama l'appelle fadila, mérite, le meilleur, préférable. Tawsi'a, il est permis. Si quelqu'un fait dhuhr, j'ai dit à 3 heures, à 4 heures, par rapport aux horaires d'aujourd'hui, il a pas fait le péché. Il a fait son. Voilà. Et là, on l'appelle ada, je l'ai bien marqué. C'est-à-dire quand on dit ada, c'est comme quelqu'un qui a honoré son engagement, qui a réservé la salade, qui a accompli le premier, on va dire, dimension, parmi les 3 dimensions. Ad-darouri, il a quand même fait ada, hein, il a fait ada, mais s'il n'a pas une excuse, voilà, il a commis un péché. Pour retarder, par exemple, quelqu'un qui tourne, qui discute, qui dans le café, vous voyez ces scènes-là, on le voit beaucoup, bled. Quelqu'un qui est dans le café avec ses amis, il parle, et voilà, donc, Dhuhr est passé, l'adhan était là, il n'avait pas le temps de discuter avec ses amis, voilà. Et jusqu'au Asr, il reste 2 minutes pour la 5 minutes. Ah, j'ai pas fait mon Dhuhr. Là, il a fait ada, parce que l'Asr n'a pas encore adhan. Il va aller courir à la mosquée, il fait ses ablutions, et une fois qu'il a fini l'adhan. Là, il a fait ada, mais il a fait dans le daruri, qui est réservé pour ceux qui ont des excuses. Après, vous allez me dire, mais il y a des moments où même ça ne correspond pas à nos situations. Quelqu'un qui est à la fac, quelqu'un au travail, etc. Je dis, Inch'Allah, on parlera de ça plus tard. Mais si vous avez une question urgente, je peux répondre, Inch'Allah. Voilà, donc les autres, qada. Voilà. Deuxième, Inch'Allah, donc on a parlé un peu, que veut dire iqama. Après, Inch'Allah, lisez jusqu'à la page, on va s'arrêter aujourd'hui pour réviser tout ça. ما معنى إقامة؟ ما معنى منظومة الصلاة؟ ما معنى وقت الصلاة? Avec ça, je pense que si vous relisez tout doucement, vous allez vous repérer par rapport au waqt al-salat, Inch'Allah, d'accord? Maintenant, on va voir ce point-là. Je vais, Inch'Allah, après ce point-là, Inch'Allah, je vous laisse, Inch'Allah, c'est pour vous, hein. J'ai peur que ça soit lourd pour vous, mais moi, ça ne me dérange pas, hein. Inch'Allah. Hein? D'accord. On a dit la première dimension, vous vous rappelez la première dimension, le waqt? On a parlé de le waqt un peu, de point de vue règle, waqt al-salat. De point de vue, donc il y a le waqt al-tirari, ikhtiyari, qada, ada. Hein? Révisez tout ça, Inch'Allah. Donc on a compris comment définir la salat et quelle est l'origine, qui a instauré ces temps. Dans le Coran, vous allez trouver des repères. Par exemple, dans Surat Isra, voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit أقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك le déclin du soleil إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Et là, il fait référence pas toutes les prières, par rapport au soleil, par rapport au fajr, par rapport, voilà. Et il y a aussi un autre verset dans Surat Hud où Allah subhanahu wa ta'ala dit أقم الصلاة طرفي النهار, les 2 extrémités de la journée. Les 2 extrémités, c'est le fajr et le isha, et le maghrib. وزلفا من الليل. Ensuite, il dit إن الحسنات, certes les bonnes actions font disparaître les mauvaises. إن الحسنات يذهبن السيئات. Donc voilà, autour du temps. Après, on a le hadith de Bukhari, il y a un autre hadith qui n'est pas dans le Bukhari, dans l'un des 4 sunan, où le prophète sallallahu a expliqué le temps. Et ces temps-là, on a consensus autour de ces temps-là. Sauf là où il y a divergence, quel est le meilleur? Est-ce que c'est le début? Est-ce que quand on bouge un peu?
Et là, je vais vous parler de quelque chose de contexte de même d'Andrézieux. Vous savez, ici, Andrézieux, alhamdoulilah, on a la mosquée ici. Et on a la mosquée aussi de nos frères et sœurs turcs. Est-ce que vous avez remarqué, eux, euh, pour le Fajr, si quelqu'un a visité Istanbul ou une ville en Turquie, on va voir l'heure du Fajr, mais ils laissent à peu près une demi-heure, 40 minutes. Ils font là. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un avis juridique chez les Hanafites. C'est que pour eux, ce n'est pas le meilleur moment, c'est de laisser, c'est pas le début qui est meilleur. Pour eux, il faut laisser passer un temps, hein. Et ils ont des raisons. Tout ça, Inch'Allah, peut-être à un autre niveau, on peut discuter les arguments. Vous allez trouver que les arguments tiennent la route. Mais la majorité, quand je dis la majorité, hormis les Hanafites, il y a les Malikites, Shafi'ites et Hanbalites, ils disent non, le meilleur c'est le début. C'est le début et c'est ce qu'on pratique nous, parce qu'il y a quand même, comment ils ont compris ça? Ils ont tiré ces leçons à partir d'un certain nombre de hadiths du prophète sallam qui ne parlent pas directement de sujet, mais qui expliquent comment le prophète sallam et ses compagnons, quand ils finissaient la salade, quand on sortait de la mosquée, ils décrivaient un peu la situation. Ils parlent même des femmes, hein, la mosquée du prophète sallam, les femmes venaient pour faire le fajr. Il parlait voilà, il parlait de ce sujet-là. Et à partir de là, ils ont tiré quelques leçons. Mais l'intérêt, c'est de comprendre quand je vois quelqu'un d'autre prier. Alhamdoulilah, j'ai dit, il y a consensus par rapport aux 5 prières, le temps des 5 prières. Sauf là, il y a divergence par rapport au début et la fin et le moment, le meilleur, pardon, pas le début. Il y a des fois la fin et quel est le meilleur moment. Quelques détails autour de ça. D'accord. Voilà, donc maintenant, la deuxième dimension. Parce que j'ai dit la première dimension, c'est le temps. La deuxième, qu'est-ce que j'ai dit? L'excellence. Hein? Je donne que 3 mots. Première dimension, parce que chaque dimension prend du temps à expliquer. C'est quoi? On a dit la première dimension, c'est le temps. Waqt salat. Parce que à salat et le waqt, comme ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat al-mu'minina kitaban. Est-ce que quelqu'un connaît le verset? Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Une obligation dans des temps légaux. J'ai oublié de citer ce hadith. C'est-à-dire la salat, ada, la manière là, ils font comme ça, avec le temps. On ne peut pas dissocier le temps. D'accord? Après, ce corps-là, il a une âme qui s'appelle le khushu'. Donc le temps, la perfection, le temps, la perfection, ils font un, plus l'âme de la salat au khushu', on aura, Inch'Allah, on verra plus tard. Mais là, c'est là où on passer plus de temps. Comment parfaire sa salat? Comment parfaire? Ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas du gymnastique, ce n'est pas du sport, ce n'est pas une perfection physique, mais tout simplement, c'est une conformité aux règles juridiques inspirées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah, tout ça implique les règles juridiques. Vous savez ce que c'est les règles juridiques en arabe? Al-fiqh. Le fiqh, le droit musulman. Les règles. Bah, quand on parle des règles, donc d'abord, quand on définit ce que signifie la salat, ce sont des paroles, des actes spécifiques qui commencent par le takbir et takbir al-ihram, il se termine par le taslim. أقوال وأفعال مخصوصة مفتحة بالتكبير ومختمة بالتسليم. Voilà. Quand on dit maintenant la perfection, voilà ce qu'on doit connaître. On doit connaître les conditions. On doit connaître les piliers. Les sunan, c'est-à-dire les actes surrogatoires et sunan appuyés. Les recommandations, mustahabbat. Les annulatifs, mubtilat. Les types de salat. Et les ahkam istithnaïya, les exceptions, etc. Et sujoud as-sahou. Voilà, on va développer, chaque point, il va prendre du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Le fiqh, le droit, quand tu parles du droit, des règles juridiques, quand tu parles un faqih, hein, un imam, voilà son métier, c'est-à-dire entre parenthèses, c'est ça. Et c'est accessible à tous les musulmans. Ça veut dire que demain, je vais vous parler de zakat, je vais utiliser on va dire le même tram.
je vais parler des conditions, je vais parler des piliers, je vais parler des recommandations, je vais parler des annulatifs, etc. Pareil, pour le Hajj, si on parle de Hajj, les shurut, les arkan. Donc, vous voyez, cette trame-là, si je peux l'expliquer de cette manière-là, ça, c'est la trame qu'on trouve dans tous les livres de fiqh de cette manière, exposée de cette manière-là. Ça va, Inch'Allah? Donc, retenez bien ça, voilà. Que veut dire les shurut? Ben, les shurut, les obligations, ce sont les éléments obligatoires avant la prière, comme la purification, l'orientation vers le qibla, etc. Voilà, ce sont les choses qu'il faut souligner par rapport aux shurut, ce sont des choses préalables à la salat. Ils sont au même titre que l'arkan, sauf la différence entre shart, il est avant, et le rukn, pilier, c'est pendant la salat. D'accord? Voilà, donc si un pilier, voilà, c'est un shart, s'il manque un shart, vous pouvez comprendre à partir de l'exemple suivant. Quelqu'un qui rentre dans la salat sans wudu. Salat, comment vous jugez cette salat-là? Comment vous pouvez qualifier cette salat? Quelqu'un n'a pas fait ses ablutions et est rentré dans la salat. Invalide. D'accord? Quelqu'un qui a dit, allez, quelle heure est-il là? 17h32. 19h, pardon, 19h32. Il dit, je fais maintenant le maghrib. Maintenant, j'ai pas le temps, je vais le faire maintenant. Sa salat, invalide. Pourquoi? Parce que la condition de l'obligation de la salat, c'est le temps légal. Le soleil, voilà, toujours au ciel. Donc, ce n'est pas encore. C'est ça les conditions. Hein? Quelqu'un qui, parmi les conditions, il a dit, Ma'lish, voilà, puisque c'est plus optimal cette salle-là de faire le qibla dans ce sens-là. Hein? Pour voilà, optimiser l'espace. Non. Voilà, donc la salat n'est pas. Par contre, l'arkan, ce sont des choses à l'intérieur, comme le takbirat al-ihram, le premier takbir, comme la récitation de la Fatiha, comme le ruku' et le sujoud. Ça veut dire que si un pilier manque et incomplet, l'arkat, quand Inch'Allah, on fera au moins jusque-là, 1, 2, 3, 4, on peut faire sujoud sahw, Inch'Allah. On peut faire des tests. Voilà. Donc, si un pilier manque, par exemple, supposons, c'est quoi une unité de salat? Expliquez-moi une unité de salat, ce qu'on appelle raka'a. Le maghrib, il y a 3 raka'at. Expliquez-moi une raka'a. Fatiha, après le takbir, d'accord? Fatiha. Voilà, on va réciter une sourate. On va faire le ruku'. On va se lever, on va se mettre debout, on va descendre faire un sujoud. On s'assoit, on fait un deuxième sujoud. Imaginons quelqu'un, il a fait un seul sujoud, il s'est levé pour la deuxième raka'at. Il a fait un seul sujoud, il s'est levé. Il a attaqué la deuxième. Cette première raka'at, bien sûr, on va voir beaucoup de choses, elle est invalide. Pourquoi? Parce qu'il manque un rukn. Il manque une prosternation. Ou supposons il a fait la Fatiha, directement sujoud. Il a fait 2 sujouds, mais il n'a pas fait le ruku'. Je dis, il y a des scénarios comme ça pour comprendre. Ben, c'est ça le rukn. On va les définir, Inch'Allah. Il y a 14. 14, le nombre. Après, vous avez les sunan. Tout à l'heure, voilà, voilà. La différence, on a oublié un rukn, on va voir comment corriger. Par contre, la sunna appuyée, comment la sunna appuyée? Par exemple, réciter la Fatiha à voix haute. Vous voyez, quand on va faire, Inch'Allah, le maghrib, on va réciter à voix haute. Supposons que quelqu'un fait Allahu Akbar, il a oublié, il a fait voix basse, il a fini sa salat. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette salat-là, à votre avis? Il a tout fait, hein, sauf il n'a pas récité à voix haute. Voilà, hein? Elle est valide ou invalide. Mettez-vous d'accord et après on va vous dire pourquoi. Hein? Valide. D'accord. Oui, la réponse est valide. Mais il faut la corriger. Pourquoi il est valide? Pourquoi par rapport à tout à l'heure on a dit il n'est pas invalide parce qu'il a oublié? Parce que la récitation c'est une sunna mu'akkada. La sunna mu'akkada, si on oublie, comment on corrige? Prosternation d'une attention. C'est tout. Par contre, j'ai oublié un sujoud, ce n'est pas la prosternation d'une attention.
je encore rajoute un rokn, une unité, et après je fais la prosternation d'une attention. Vous allez voir, c'est très simple, bi'idnillah. Le mustahabbat, c'est quoi le mustahabbat, par exemple? Ah, C'est pareil, pour réciter à voix haute, sinon c'est invalide. non, c'est valide. Ça, j'ai donné un exemple, mais on voit bien les détails, Inch'Allah. Sa salat est valide. Le fait de réciter à voix haute, c'est une sunna ici, là, appuyé, mais ce n'est pas un rokn. Ce n'est pas un pilier. Les piliers, ils ont leurs règles et les sunnahs, ils ont leurs règles. Les piliers, il faut vraiment, quelle que soit la situation, les faire. Par contre, les sunnahs, on peut, même si nous oublie, on peut les corriger par les prosternations d'une attention. Les mustahabbat, c'est des choses de plus. Par exemple, quand je fais le tashahhud, est-ce qu'il y a divergence? Est-ce que je reste comme ça? Est-ce que je fais comme ça? C'est des choses qui vont embellir la salade. Voilà, comme s'il y a trois niveaux. Le niveau de fard, le niveau de sunnah et le niveau de mustahab. Le mustahab, quelque chose en plus qui va embellir la salade. Même mustahab, si j'ai oublié, on est censé faire tout dans la salade. Le shart, le rukn, le sunnah, le mustahab. Mais quand on oublie, c'est là. Quand on oublie et qu'on fait des erreurs, on regarde le niveau. Il y a des niveaux tolérés, d'autres niveaux qui ne sont pas tolérés. Non. Il me semble qu'en fait, pour les femmes, on ne devait pas les entendre. Donc, en fait, on ne doit pas réciter à voix haute. Oui, d'accord, ça c'est. Ça, oui, vous dites oui. que, en fait, il faut réciter à voix haute. Oui, c'est vrai qu'on on oublie souvent quand yani quand on parle de manière générale, comment l'imam va diriger la salade. C'est vrai que la femme, quand il récite, c'est-à-dire, tusmi'u nafsa, comme on dit, il récite que pour elle. Voilà. Et la femme, est-ce qu'il va faire, parce qu'il y a deux avis, je ne sais pas, parce qu'en général, si on a un imam qui va nous expliquer un avis, par exemple, d'une école, on va rester sur cet avis-là. Ce n'est pas faux, hein, donc on reste sur cet avis-là si on nous explique les autres avis. C'est-à-dire sur la question, est-ce que maintenant les femmes, bien sûr, ils sont à la mosquée, ils prient, ils suivent l'imam. On est bien d'accord, lui qui est concerné par la voix haute, tout le monde écoute. Maintenant, si les femmes sont entre elles, est-ce qu'ils font la prière ensemble ou pas? Qu'est-ce que vous avez comme avis? Oui. Oui, ah bah, alhamdoulilah, d'accord. Donc, quand je dis alhamdoulilah, c'est-à-dire la majorité. Les malikites disent non, ils ne peuvent pas prier. Voilà, c'est un avis. Allez, Inch'Allah. Voilà, donc, et à partir de là, il récite à voix vraiment très, très basse. Pas, ni basse, ni élevée. Ni élevée. Peut-être je pourrais donner un autre exemple, comme ça je ne rentre pas dans le conflit homme-femme. Donc, d'autres choses qui sont sunnah, comme la récitation de la sourate. Vous savez, la Fatiha, c'est une obligation. Et la sourate qu'on récite après, c'est une sunna mu'akkada. C'est-à-dire, une sunna mu'akkada, si je dis je ne la fais pas, ma salat est invalide. On est bien d'accord. Mais si j'oublie, c'est là où je regarde. Est-ce que j'ai oublié la Fatiha? Ah, je refais ma rak'at. Sachant que ces choses-là, on va les voir plus tard. Hein. Je donne un aperçu général. Si, pardon, si ce que j'ai oublié est une sunna, je continue ma salade et je fais la prosternation d'une attention tout simplement. Ça veut dire j'ai oublié de réciter. Ça peut arriver, hein, ça nous arrive des fois, surtout quand on fait, yani quand on prie tout seul, Allahu Akbar, et au moment où j'ai récité la Fatiha et je suis que dans la deuxième rak'at, j'ai oublié, j'ai fait le ruku'. Je ne dois pas revenir parce que le ruku', c'est une obligation. Ou j'oublie le tashahhud du milieu, ça vous arrive ou pas? Vous arrivez, vous avez 3 rak'at et au moment de faire le tashahhud, ça c'est sunnah, mu'akkada. Qu'est-ce qu'on fait? On continue notre salat et à la fin, on fait une prosternation d'une attention. Donc là, on les laisse, Inch'Allah, à la fin. Et c'est une bonne remarque, ce que vous avez dit. Al-Mubtilat, les annulatifs, il faut les connaître. Vous savez, il y a une chose où j'étais sensible un peu, en tout cas. Quels sont les Mubtilat? Les Mubtilat, vous les connaissez. Par exemple, les annulatifs, c'est quelqu'un, par exemple, perd ses ablutions. On va les voir, Inch'Allah. Ou tout le monde les connaît. Mais quelqu'un mange ou boit ou parle, hein. Tu parles dans la salade, ta salade est nulle. Tu manges, tu bois, ta salade. Et surtout, les ulama disent katratul haraka. Beaucoup de, voilà, de mouvements. Et c'est pour cela que j'ai remarqué que
certains, c'était presque pour moi, il y a une époque, alhamdoulilah, je ne l'ai pas vu dans notre mosquée cette année, mais presque une mode, où quand l'imam de Tarawih fait, yani, il récite des sourates, on a des jeunes comme ça qui prennent le Coran et qui le suivent, et qui tournent, et qui regardent, et qui ferment, et qui... Ça, c'est katratul haraka. Beaucoup de mouvements, premièrement. Et pour quelle raison tu prends le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Il est fait pour qu'il soit lu et nous on écoute. D'accord? Certains me disent oui, pour apprendre à réciter avec lui. Ben, ça, c'est pas un cours de récitation. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas un cours de récitation. C'est une salade de ibada. On est dans la ibada. Si tu veux, bien sûr, Inch'Allah, s'il y a la motivation, il y aura tout ici, bi'idnillah. Il y aura les professeurs de... Parce que j'ai, alhamdoulilah, j'ai l'agenda qui... Pas l'agenda, voilà, comment on appelle ça, les adresses, alhamdoulilah, tout ce qu'il faut pour vous faire venir, Inch'Allah, le Coran pour les hommes, pour les femmes, le cours d'arabe, les cours de din, tout, Inch'Allah, bi'idnillah. Mais il faut la motivation. Seule chose qui ne vous appartient pas. Il appartient à Allah et ensuite à votre volonté, Inch'Allah. S'il y a la motivation, Inch'Allah, il y aura des cours de récitation dans le Coran, il y aura des cours pour ceux et celles qui veulent la langue arabe, etc. Donc voilà, quand on parle de fiqh, on parle à peu près de ces sujets-là, de ces thèmes-là, que ça soit dans la salade. C'est pour cela, dans le livre, j'ai écrit le que veut dire par faire, ça veut dire connaître le fiqh, et le fiqh, on va l'aborder de la même manière que je traite la zakat, je traite voilà, ou je traite le hajj, ou je traite la salade, ou je traite le mariage même. Hein, le mariage, quelles sont les conditions de validité d'un acte de mariage, quels sont les piliers voilà, de l'acte de mariage, etc. Voilà, quelles sont les recommandations, etc. Ben, on retrouve le même schéma, la même trame. Voilà, Inch'Allah. Je préfère qu'on s'arrête là et Inch'Allah, la semaine prochaine, on prendra ensemble Arkan al-Salat. Une fois qu'on finit Arkan al-Salat, je pense même à partir de la semaine prochaine, on peut commencer à faire des pratiques de sujoud sahou peut-être, Inch'Allah. Ou la semaine d'après ou plus tard, Inch'Allah. Voilà, voilà. Donc, je préfère que ce soit qu'une séance un peu, on va dire, pas trop longue, quoique peut-être pour certains est longue. Non, ça va. Ouais, alhamdoulilah. Dites-moi, là, est-ce que vous avez des questions, Inch'Allah? Moi, je cherche une question. Oui, je t'en prie. Dans la considération de l'oublier, est-ce que le doute, ça rentre dedans? Par exemple, on a un doute, on a oublié quelque chose, Mhm. on va diminuer quelque chose, et ben, soit on peut la faire. D'accord. Le doute, voilà. Quand on parle du doute dans la langue arabe, on appelle shak. Shak, c'est quoi exactement? C'est soit l'un, soit l'autre à la même probabilité, c'est-à-dire 50-50. C'est pas 60-40. Si 60-40 ou 30-70, on l'appelle adhan. Donc si je suis dans le dhan et j'ai pensé plutôt que j'ai fait les choses, je tiens pas compte. Par contre, j'hésite, soit l'un, soit l'autre. J'hésite à ce moment, je suis pas bien d'accord, le shak. Là, le prophète sallallahu nous donne la solution directe. Il dit, Man shakka asalla thalatan am arba' falyatrah shak. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith? Si quelqu'un doute, c'est ça, on explique le doute. Vraiment, il n'arrive pas à faire la différence. Donc, 50-50, il l'a fait 3 ou 4. C'est quoi yatrah? C'est-à-dire décliner le doute. C'est-à-dire, 3, tu es sûr, mais c'est la 4e que tu n'es pas sûr. Tu la comptes pas. Et tu continues ta salade, tu considères que tu as fait que 3, tu rajoutes la 4e. S'il s'agit d'une salade rubaïya, où il y a 4, et à la fin, tu fais de sujoud sahou. Ça, c'est aussi de sujoud, ça, on va l'intégrer dans sujoud sahou, dans le chapitre de prosternation d'une attention. Et il y a quelque chose de spécial à dire quand on fait les prosternations Est-ce qu'il y a des choses à dire? à dire? Oui, on va expliquer, Inch'Allah, quels sont, même dans la prosternation d'inattention, on va parler des rokn de la prosternation d'inattention de Sunan. Quelque chose à dire, pas forcément, même si on dit rien. Même, il y a deux, on peut dire deux
deux manières de répondre à cette question-là. Si on suit rigoureusement qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de prosternation. Il n'y a rien à dire. Sinon, si on prend la portée générale du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset coranique Sabbih isma rabbikal a'la, yani glorifier le nom de ton Seigneur, yani le très haut, a'la. Il a dit Ij'aluha fi sujudikum. Ce Subhana rabbiyal a'la, quand le verset est descendu, il a dit appliquez ça dans votre prosternation. Si je prends la portée générale, le prophète sallallahu n'a pas fait d'exception, je peux la dire même dans ce jour de ça. Wallahu a'lam. D'accord? Si je dis rien, quand on regarde des fuqaha, ils ne parlent pas du tout de ce détail, c'est-à-dire qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Si je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai fait les gestes qu'il fallait. Si j'ai dit Subhana Rabbiyal A'la, j'ai appliqué ce qu'il a dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. C'est bon? Non, pas très convaincu. Non. Est-ce que vous avez compris? Non, c'est pas ça. J'étais en train de penser à autre chose. Quand on lit le Coran, des fois c'est marqué il faut se prosterner. Oui, ça on l'appelle sujoud de tilawa. Là aussi, en fait, je ne sais pas s'il faut dire quelque chose, mais on sait. Ah, là par contre, il y a un hadith qui dit ce qu'il faut dire. Il y a même des du'as. Donc, il y a un hadith. Vous savez, tous les du'as, je vous le commande, subhanallah, je vous le recommande vivement d'avoir le livre de du'as le plus célèbre. C'est lequel? La citadelle du musulman. Et là, dans la citadelle musulman, un petit livre, tu vas trouver dans le sommaire tous les du'as. Le du'a de sujoud at-tilawa. Sajada wajhi, lilladhi khalaqahu, wa sawwarahu, wa shaqqa sam'ahu, wa basarahu, bihawli wa quwwati, tabarakallah, ahsan al-khaliqin. Si tu le dis, tant mieux. Si tu le dis pas, tu dis quelque chose d'équivalent. Mais c'est bien de, petit à petit, comment on apprend notre religion? On va commencer par les choses les plus importantes. Par exemple, ce jour de tilawa, c'est pas le niveau de salawat al-khams. Donc, je commence à regarder, vérifier tout ce que j'ai appris par rapport à ma salat pour que ma salat soit correcte. Après, petit à petit, je vais embellir même mon capital connaissance. Et chaque fois, vous savez, les du'a, et ça, subhanallah, nous, on a appris quand on était jeune. Le du'a quand on sort de la maison, jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, tu sors de la maison, il y a du'a quand tu rentres, avant de dormir, manger, tout ça, quand tu t'habilles, quand tu regardes la glace, c'est un investissement de quelques peu de temps et après, tu le gardes pour toute ta vie. Moi, ces du'a-là que je connais, alhamdoulilah, c'est un investissement de quelques temps quand j'étais jeune. Et sans rester, je m'en sers tous les jours, surtout quand on sort. Et surtout quand on rentre aussi chez nous, etc. C'est important de faire ces du'a avant de dormir, etc. Donc voilà, ça va venir si quelqu'un est en avance dans le faire de ce qu'on a fait, là, alhamdoulilah, il apprend le Coran. D'abord, avant d'apprendre tous ces du'a-là, d'avoir un minimum de Coran pour la salat. Et quand je dis le minimum, alhamdoulilah, quelques sourates, le dernier chapitre de préférence. Le prophète sallam faisait plus la salat avec ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, donc le mufassalat, le dernier mufassalat, c'est les derniers hizb, les derniers, pas le 2, à peu près les 10 derniers hizb. C'est là où il répétait, parce que la plupart de ces sourates-là, ils parlent de l'au-delà, ils parlent de la foi, ils parlent de shirk, ils parlent, d'accord? Et c'est important de prendre un peu de ces sourates-là et d'apprendre et les réciter correctement. Si vous avez envie d'avancer encore, tant mieux. Sinon, et après, j'apprends les hadiths, j'apprends petit à petit les du'a, ce que j'utilise le plus. Par exemple, le du'a de prosternation de sujoud de tilawa, de la récitation. Ça, je vais le faire de temps en temps. Par contre, quand je sors de la maison, je sors tous les jours et je rentre tous les jours. Ou peut-être un autre du'a. Il y a le du'a de l'istiftah quand je commence la salat. Il y a divergence, mais le du'a le plus célèbre, Allahu Akbar, subhanak wa hamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Ça, il est prioritaire ce du'a-là. Même si l'imam Malik considère que ce du'a ne fait pas partie de la salat, mais la majorité disent qu'il y a ce du'a-là. Et donc, tu apprends par exemple ce du'a, les du'as de tashahhud, les choses donc petit à petit, Inch'Allah. Mais voilà, il faut investir un peu du temps pour apprendre de manière progressive, de manière
des choses les plus importantes vers, voilà, on commence par les plus importantes vers les moins importantes. Voilà, voilà. Donc, vous avez mis toutes et tous l'adresse email ou, hein? D'accord. Ce que je vais faire, Inch'Allah, je vais prendre, j'espère que je ne trompe pas d'adresse. Tout le monde a mis un. Je vous envoie, Inch'Allah, dès que j'ai 5 minutes. Barakallah. Dès que j'ai 5 minutes, Inch'Allah. D'accord. Parce que là, je vois, vous êtes 5, 10. Donc, je dois avoir 10, 2, 4. Oui, j'ai pas encore écrit. Ah, d'accord, Inch'Allah, vas-y. Donc, parce que je vois 2, 4, 6, 7, 8. Il manque 2 adresses. À moi, si la même famille qui étudie. Mais j'ai envoyé un mail sur mon adresse mail, vous l'avez. Parce que là, je vais me baser sur ceux, parce que ceux qui se sont inscrits ne sont pas forcément ceux qui vont rester tout le temps. Donc là, je vais me baser sur ça. Je vous enverrai, Inch'Allah, une adresse. Vous allez rejoindre, je vous promets rien aujourd'hui ou là demain. Et une fois que vous allez rejoindre là, Inch'Allah, le groupe, vous allez avoir plus d'informations dans, Inch'Allah, dans le groupe. Voilà, voilà. Donc, Restez motivés. On les a sur les appareils mail. Les quoi, les. Vous avez dit que vous allez nous envoyer. Voilà, par exemple, les slides. Voilà, les slides qu'on a vus. On va avoir beaucoup de slides, Inch'Allah. Moi, je travaille avec les slides comme ça. Et à chaque fois, on finit le cours, je vous envoie, Inch'Allah, pour révision. En général, les slides servent à résumer un peu voilà, Inch'Allah. Ça va, Inch'Allah, comme ça? Ça vous va? Khair, Inch'Allah. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à dire, hein, de faire le dua? C'est bon, plus de questions? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة المهتدى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم restez motivés إن شاء الله إن شاء الله آلي بارك الله فيكم السلام عليكم